Allez, on est parti pour un tour d'horizon du catalogue 2026 de Slotite et Polycar. Et je vous préviens, il y a de vraies pépites. On va commencer très très fort avec une légende, une icône française. La voici, la fameuse Matra Simca MS170B, celle qui a gagné Le Mans en 1973. Alors attention, c'est un tout nouveau moule. Et ça se voit tout de suite. Regardez la finesse de la prise d'air, la justesse, ce bleu de France, c'est magnifique. C'est clairement le modèle le plus attendu pour ce début d'année. Arrivée prévue en janvier. Bon, maintenant, on passe aux reines actuelles des circuits d'endurance, les prototypes modernes et bien sûr, les hypercars. Dès le mois d'avril, Slotite nous propose l'Oreca 07 avec un duo vraiment sympa. On a d'un côté la version qui gagne en catégorie LMP2 aux 24 heures du Mans en 2022 et de l'autre, celle qui fait 3e en 2017. De livrées superbes qui montrent bien à quel point ce châssis a duré dans le temps. Alors là, on se projette un peu plus loin dans le futur. Voici le prototype de l'hypercar Toyota GR 0110. Par contre, il va falloir être patient. La sortie est annoncée pour le premier trimestre 2027. Ce sera la version du Mans 2025, donc vraiment le top de la technologie actuelle. On reste dans les prototypes et dans les sorties lointaines, avec cette Acura ARX05. C'est la version qui a fini 3e aux 24 heures de Daytona en 2019. Et pour elle aussi, il faudra attendre début 2027. Allez, on fait un bond dans le passé. On retourne à une période que beaucoup adorent. L'ère mythique et un peu folle du groupe C. Et on commence avec une pure merveille, la Jaguar XJR11, qui bénéficie elle aussi d'un tout nouveau moule. C'est la version qui est arrivée 2e à Spa en 1990. Et cette livrée Silk Cut, violette et blanche, elle est juste emblématique. Elle arrive en mars. On reste chez Jaguar, on reste en 1990, mais on passe à sa grande sœur, la XJR12. Encore une icône du Mans qui a aussi terminé 2e cette année-là, elle est prévue pour le mois de juin. On continue avec un prototype de la Nissan R89C, la version 3e à Spa en 1989. Sa sortie est prévue pour mars, et franchement, la reproduction de cette livrée Hewlett-Packard assez complexe s'annonce déjà très très propre. Ah, là on a un modèle vraiment à part, la Mazda 767B. Sa livrée verte et orange, on ne voit que ça, et on imagine presque le son strident de son moteur rotatif. C'est la voiture qui a gagné la catégorie GTP au Mans en 1990. Attention, notez bien, elle est annoncée pour la fin 2026. Et pour bien finir ce chapitre sur le groupe C, une autre légende, italienne cette fois, la Lancia LC2, un véritable monstre de puissance. Elle est aussi au programme pour la toute fin de l'année 2026. On change de marque, on passe chez Polycar et on va voir comment ils continuent de nous régaler avec leur Formule 1 classique toujours superbement détaillée. On démarre avec la marche 701, celle du regretté François Sauvert, au Grand Prix du Canada 1970. On reconnaît tout de suite la patte Polycar. Le niveau de détail sur la mécanique, notamment sur le moteur qui est apparent, est juste bluffant. Prévu pour juin. Alors là, un modèle absolument mythique, la Ferrari 126C2 de Gilles Villeneuve. C'est la voiture de sa fameuse et controversée 2e place au Grand Prix d'Imola en 1982. Pour beaucoup, c'est un incontournable. Elle sera disponible en juillet. Allez, on attaque maintenant un groupe un peu plus varié. On va parler des légendes allemandes, du DTM, des GT modernes et même d'une icône du rallye. Attention les yeux, un monument est annoncé, la BMW M3 E30. Et on va avoir droit à 2 versions pour le 3e trimestre 2026. D'un côté, la version DTM de 1992 avec la livrée Warsteiner, de l'autre, la version rallye de Sanremo 1989 aux couleurs de FINA. Et le plus important avec ces M3, c'est qu'elles sont issues d'un moule entièrement nouveau. Alors ça peut paraître un détail, mais ça veut dire que la marque a investi pour pousser la fidélité de la reproduction à un niveau supérieur. C'est bien plus qu'une simple nouvelle déco. On fait un petit retour dans le présent avec cette Audi R8 GT3 vue dans le championnat GT Meister en 2022. Sa sortie est prévue pour le 3e trimestre 2026. Une autre GT3, la Nissan GT-R Nismo. Regardez cette livrée, super colorée, de la course des 500 km de Fuji en 2019. Ce modèle est annoncé pour le mois de mai. Et pour les fans de rallye, Polycar sort dès janvier cette magnifique Subaru WRX. Franchement, la complexité de la livrée est impressionnante, c'est un vrai plaisir pour les yeux. Un beau défi de reproduction et c'est réussi. Bien, maintenant on passe à la partie un peu plus mystérieuse du catalogue. C'est le moment où l'impatience commence à monter. Là, Slotite joue un peu avec nos nerfs en nous montrant 2 voitures encore cachées. La première, c'est une voiture classique qui n'a a priori jamais été faite en plastique au 32e. La deuxième, ce sera une hypercar. Les deux sont de nouveaux moules prévus pour fin 2026.
Le suspense est total. Et si on regarde encore plus loin, vers 2027, le programme est déjà bien rempli. On a la confirmation d'une Alfa Romeo 155, de 3 autres voitures classiques encore secrètes et d'une nouvelle GT3. Le point commun entre toutes, ce sont des nouveaux moules. Ça montre qu'il y a une vraie vision à long terme. Voilà, on peut le dire, le programme pour les années qui viennent est vraiment très très riche. Il y en a pour tous les goûts, toutes les époques, et en plus, on nous dit qu'il y a encore des surprises qui n'ont pas été annoncées. Du coup, la question reste entière, parmi tous ces modèles, lequel se retrouve tout en haut de votre liste ?